Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte Halloween ensemble. Alors c'est pour relever le défi sur Instagram, le défi d'octobre de Guimauve et Paillettes. C'est son Instagram, c'est @guimauve et paillettes. Et hashtag les petits défis de Sonia. Donc voilà, alors cette fois-ci le thème c'est sorcières, monstres et compagnie folklore show pour Halloween. Alors c'est l'Instagram de Carrément Cat qui a proposé bave de crapaud et pustule noire au bouton et petit pois, alors @petit pois qui a envoyé carterie à envoyer. Donc du coup carterie, alors il y en a certaines qui ont fait des ATC, je crois que c'est je ne sais plus qui c'est qui a fait des ATC. Bon, ben, moi, j'ai décidé de faire une carte. De faire une carte avec vous et utiliser un produit que j'ai depuis longtemps dans mon placard. Le Driving Gum. De la gomme réserve. Alors, c'est pour faire surtout de l'aquarelle. C'est pour... c'est de une pâte colomée. Quand on fait de l'aquarelle, qu'on veut laisser des parties blanches. Voilà, on va le faire avec vous. Voilà. Et ensuite, on va utiliser des encres violettes, de la noire. Il va vous falloir... alors, moi, je vais dessiner un crapaud. Mais bon, si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez en imprimer un sur Google. Et ensuite, il vous faudra de la peinture blanche. Et voilà. Ah oui, et là je vais utiliser aussi, il est là-bas, je vous le montrerai tout à l'heure, du foil que je vais utiliser aussi. Alors, on va commencer déjà par utiliser de l'encre violette claire. Alors, où c'est que j'ai mon... Ici. Alors, on va venir ancrer au milieu. On va faire un dégradé de violet clair au foncé. Voilà, on va utiliser un peu plus foncé. J'espère que je ne suis pas hors champ. Alors j'ai utilisé, pardon, je dis la moitié des renseignements. J'ai utilisé une base de cartes, les papiers aquarelles de chez A, les nouveaux là. J'aime bien le grain de ce papier. Alors c'est une base de 13 par 13 et après il vous faudra une base noire, un fond de carte noire de 14 par 14. Bon, là je reprends mon clair pour faire le dégradé mieux que ça. Voilà, et ensuite je vais prendre du plus foncé. Voilà. Ensuite, on va prendre un crayon gris. Alors, je vais le mettre là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez voir? Un crayon gris, une règle. Et ensuite, on va faire, mais alors en léger, vraiment à ne pas appuyer sur le papier. Je n'ai pas de pochoir toile d'araignée. Donc, si vous avez un pochoir toile d'araignée, vous posez votre pochoir sur votre base là, et ensuite avec de l'encre vous venez ancrer
votre pochoir pour faire la toile d'araignée. Moi, n'ayant pas de pochoir, je fais à ma façon. C'est-à-dire, je vais tracer ma toile d'araignée avec un crayon gris. Alors, mais alors léger, léger, pour pouvoir après le gommer. Alors, je trace les diagonales. Ensuite, je trace les médianes. Voilà, je trace les médianes. Et ensuite, je viens faire des arrondis. Je viens tisser ma toile, hein, comme la petite araignée. Je vais vous montrer. Je fais des... Alors, je viens le faire très léger. Je viens tisser ma toile. Je suis aussi patiente qu'une araignée. Je ne sais pas si ça va se voir. Vous voyez, je viens faire des arrondis sur toute la longueur. Donc là, je vais le faire hors caméra parce que ça va être quand même assez long. Alors, entre les deux, vous laissez 0,5. Et après, vous agrandirez en vous rapprochant du bord. Vous pouvez faire après un peu plus grand. J'ai fait serrer au début et je fais un peu plus grand en me rapprochant du... Voyez. J'essaie de pas trop appuyer. J'ai tendance moi à vraiment appuyer sur mon crayon et après j'avais du mal à le gommer. Donc si vous le faites, n'appuyez pas trop sur le crayon. Bon, après le plus simple c'est d'avoir un pochoir. Normalement je fais tout avec vous. Le plus simple c'est d'avoir un pochoir. Voilà. Voilà, j'ai tissé ma toile. Ensuite, je vais venir prendre ma pâte là. Donc, je vais la secouer. Je vais prendre un pinceau fin. Et je vais repasser tous mes traits avec cette pâte. C'est de la liquide qui va sécher. Ça va faire une pâte. Vous voyez, c'est vert. Enfin, vert. Pas vert, c'est bleu-gris. Donc, je vais venir repasser sur mes traits. Très fin. Je vais faire mon trait vraiment fin. Voilà, je vais tout repasser, tout ce que j'ai fait au crayon gris. Vous voyez, ça fait bleu-gris. Je vais vous montrer. Donc on pourrait le faire sans faire les tracés au crayon gris. Mais moi je préfère me le faire comme ça fait plus net. Enfin, ça fait quand même plus précis. Je fais comme ça après. À vous de voir comment faire. Le plus simple, c'est un pochoir ou un tampon. Vous voyez, je vais tout repasser avec cette pâte. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, j'ai tout protégé ma toile avec ce produit. Ensuite, je vais prendre de l'encre noire. Et je vais venir ancrer en noir. Alors, c'est qu'il y a mon papier ici. Je vais venir ancrer en noir. Je vais protéger mon plan de travail. Je vais venir ancrer bien les bords. Donc, quand là, vous avez le pochoir, vous ancrez. Ne mettez pas, vous ancrez tout le pochoir en noir. Voilà.
que ça va donner. Alors, j'ai bien ancré mon fond en noir. Et ensuite, on va venir enlever le produit en frottant. On vient frotter délicatement. On peut faire avec une gomme aussi. Voyez. Et ma toile d'araignée apparaît. Ensuite, je vais quand même utiliser une gomme. Donc, ma gomme, elle est là-bas. Je vais aller me la chercher. Voilà. Je vais préparer mon plan de travail. Et on peut venir gommer pour finir d'enlever le produit. Et en même temps, j'enlève mes petits mon crayon gris que j'ai mis dessous. Ça fera un truc plus net. Voilà. Voilà ma toile d'araignée. Alors, je vais venir nettoyer mon plan de travail. Alors, ensuite, je vais venir prendre de la miction. Alors, de la miction, c'est comme de la colle qu'on laisse sécher pour pouvoir après mettre le foil. Donc, si vous n'avez pas ce produit-là, vous pouvez mettre des points de colle un peu par-ci par-là, mais pas sur la toile, sur le noir ou oui, de la colle pour pouvoir mettre du foil. Donc là, je vais utiliser ça avec ma brosse à dents. Je vais venir en mettre par-ci par-là. Voilà. Et ensuite, je vais laisser sécher parce que ça, il faut laisser sécher pendant un quart d'heure. Et une fois sec, je vous reprends. Alors, j'ai séché avec l'Igon. C'est la première fois que je le fais avec l'appareil soufflant. Là. Je vais voir si ça marche. Donc là, je vais prendre du vert, du foil vert. Et je vais voir si ça marche. Je vais venir poser ma feuille sur ma carte. Et on va voir si ça a bien séché. On va voir ce que ça va donner. Oui. Ça va faire des petits reflets verts. Ouais. Des petites... J'aime beaucoup. Regardez. Ça fait plein de petites éclaboussures vertes. Alors, une fois... Donc, ce que vous pouvez faire est de la colle, mettre plein de petits points de colle, laisser un petit peu sécher et mettre votre foil. Et ensuite avec de la peinture blanche, alors là je vais faire la peinture blanche, l'acrylique, mais après vous pouvez faire, si vous avez ce truc là, nouveau, alors c'est des glitter drop, voilà, ce que j'ai fait moi, j'ai alors là, c'est une autre façon. J'ai mis moins de noir et j'avais fait comment dire, avant de mettre la toile d'araignée. Alors, j'ai mis d'abord la toile d'araignée et après, j'avais recouvert d'encre. Alors, j'ai testé l'autre solution un peu plus foncée. Donc, vous pouvez aussi faire cette solution-là, mettre votre pochoir, ancrer et ensuite ancrer que le bord en noir. Et ensuite, vous voyez, la toile d'araignée déjà blanche et mettre du glitter. Du glitter, ça fait plein de petites gouttes d'eau sur la toile, c'est assez sympa aussi.
Et cette méthode-là, moi je vais utiliser pour celui-là de la peinture blanche que je vais aller chercher parce que je vous l'ai oublié. Et après avec ou un coton-tige ou avec un picou, je vais faire plein de petits points sur la toile d'araignée. Voilà, j'ai pris un pic à moi et je viens faire des petits points sur ma toile. Et par contre, si vous avez un feutre, alors un Posca blanc, un feutre blanc, vous pouvez le faire avec le feutre. J'ai du Posca mais il est tout sec. Donc ce que je fais des petits points au bord, enfin au milieu des petits points. Et quand je me rapproche du bord, je fais des plus gros points. Je vais vous montrer. Après, il faut être patient. Mais ça détend. Vous voyez, je vais faire mes petits points à ma toile d'araignée. Je commence par les médianes et les diagonales. Et après, oups là, voilà. Et après, je finirai par la toile. Enfin, par les demi-cercles là que j'ai fait. Donc, je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va durer longtemps. Et je vous montre tout ça. Voilà, j'ai fini mes petits points. Je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher tout ça. Pendant ce temps, je vais vous laisser en accéléré, vous montrer le dessin, le crapaud que j'ai fait. Je vous le montre en accéléré. Et après, je vous reprends pour monter la carte ensemble.
se retrouve avec le petit crapaud que j'ai dessiné. J'ai colorisé avec des feutres aquarellables. Ensuite, voilà, j'ai rajouté la bave et les pustules, comme c'était prévu dans le défi. Je l'ai monté en 3D. Juste une chose, voilà, là, avec le foil que j'ai mis avec la mixion, j'ai essayé avec la colle, avec ce stylo colle qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Donc j'ai fait des petits points, vous voyez, et ça marche. Donc j'ai fait des petits points, j'ai un peu séché avec le high gun, avec le pistolet chauffant, mais pas longtemps, juste un petit coup. Et ensuite j'ai posé mon foil et regardez, ça fait pareil enfin le vert on le voit pas trop. Et là je l'ai fait en rouge, vous voyez, et ça marche aussi, on n'a pas besoin de ce produit là. Moi, je l'ai utilisé pour pouvoir, parce que je l'utilise rarement. Alors, j'ai monté ma grenouille en 3D. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une photocopie. Je l'ai photocopié sur du papier photo pour pouvoir avoir mes deux grenouilles, pour pouvoir faire mes deux cartes. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai rapetissé, je l'ai diminué et j'en ai fait plein de petites pour pouvoir faire des ATC. Je risque de faire des ATC sur ce même style de fond. Alors je vais monter ma petite grenouille en 3D au centre de ma toile d'araignée. Alors j'aurais pu dessiner une araignée, mais bon, comme le défi c'était ça m'a inspiré le crapaud baveux, enfin la bave de crapaud et les pustules, vous voyez. Ça m'a beaucoup plus inspiré qu'une araignée. Alors peut-être que j'en ferai sur la même base, peut-être que je ferai avec des araignées. J'essaierai de faire une araignée assez rigolote. Je vais voir si j'ai le temps. Parce que là, il va falloir que je prépare mes cartes de Noël aussi. Parce que Noël va arriver à grands pas. Alors, ce que j'ai fait également, j'ai embossé Halloween avec de la poudre blanche sur une découpe noire. Alors j'ai fait deux styles de découpe. Alors, je vais prendre celle-là pour celle-là. Je vais me la mettre là et essayer de mettre mon crapaud au-dessus. Je centre bien. Pareil, j'ai monté le Halloween en 3D. Voilà. Après, le montage est très très simple. J'ai pas fait Et ensuite, j'ai là, celle-là, je l'ai montée sur le papier noir, je l'ai montée comme ça. Et celle-là, je vais la monter comme ça. Voilà, c'est le truc de ce côté. On va juste modifier l'essence pour pas qu'elle se ressemble trop. Voilà, et ce que je vais venir faire avec le gel, je vais venir faire des petits points de couture de chaque côté. Voilà, ma petite carte Halloween est terminée. J'espère que j'ai relevé le défi. Alors elle sera en photo sur Instagram une fois que la vidéo sera sortie. Alors peut-être qu'à l'intérieur, peut-être que j'y mettrai un petit tampon aussi embossé à blanc, je ne sais pas encore. Bon, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.